Alors coucou, alors aujourd'hui on va faire une carte ensemble, on va changer un peu le format, d'habitude je monte ma vidéo et je vous parle en papotant sur la vidéo, mais là on va la faire vraiment ensemble, donc j'espère que ça va pas être trop long, parce que si je fais du montage en vidéo c'est que c'est pour que ça soit plus rapide, parce que moi j'aime pas les vidéos quand elles sont trop longues, donc c'est pour ça. Mais là j'avais envie de changer un petit peu. Donc je vais refaire cette carte-là. Cette carte-là c'est aussi avec du papier action, avec ce dies. Et en fait, d'habitude, quand on utilise ce dies, on en profite pour mettre des éléments différents, notamment au milieu, souvent avec le sentiment, on met des éléments différents. Et là, en fait, ce que j'ai pris l'option de prendre un papier déco qui était assez joli, que moi je trouvais beau, et en fait de le remettre en entier. C'est quand même pas pareil que si je l'avais juste collé comme ça sans me servir du dies. Avec les petites découpes et le volume, ça fait quand même un effet un peu différent. J'ai juste rajouté le dies cut et le sentiment, mais sinon voilà. Le papier de fond, je vais essayer qu'il soit un petit peu dans les couleurs. Et donc, je vais essayer de la refaire. Et pour ça, il faut trouver un beau papier. Donc, j'ai fouillé dans mes papiers et je suis tombée sur ce Papercraft set que j'avais acheté l'année dernière, mais qui doit toujours se vendre. Moi, vous savez que j'adore ces sets-là. Donc, c'est les sets avec... Il y a du papier A4, du papier A5, des dice cut, des tags et des petits autocollants. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et j'ai vu que dans les papiers A5, il y avait vraiment, à mon avis, des choses qui vont me plaire, avec des belles images. Voilà, là c'est ce que je recherchais. Des fois, quand il y a des belles images, on ne sait pas trop quoi en faire parce que pour pas sacrifier l'image, c'est un petit peu dommage. Mais là, ça permet vraiment de la mettre en valeur. Donc normalement, c'est sur le papier A5, c'est ici. Donc il est vraiment joli dans les tons un peu vintage, un peu... Ah voilà, là on a un beau cerf avec un hibou dessus. Je regarde quand même où tomberaient mes découpes. Bon, forcément ça va jamais bien tomber, je le pense. Derrière c'est uni, là c'est pareil, il y a un bel ours. Donc c'est vraiment carte de vœux. Là on est sur du papier un petit peu aquarelle avec des effets de sapin quand même. Hein. Et rien que ça, c'est joli, rien que des fleurs comme ça, c'est sympa. Rien que ça me plaît, en imaginant le sentiment là et un dice cut là, c'est tout à fait possible. Ou alors même carrément ici. Ou là, en fait partout. Et le petit ours là, il est sympathique. Voyons, si je me mets comme ça. Oh, là j'ai l'ours dans ce carré là, le sapin ici et la montagne là. Donc franchement, si c'est pas fait pour, je vais essayer de monter pour pas lui couper la tête. Mais bon, du coup, je vais perdre un petit peu le sapin. Ah, il a un oiseau sur son dos, mais je vais prendre cette image-là, qui m'a l'air toute... et après, on choisira le dice cut ensemble. Donc, je vais la découper. Par contre, il faut que je choisisse un fond de carte. Comme ça sera des cartes de bonne année, je voudrais pas choisir du noir, même si du noir, je pense que ça irait très bien dessus. Ou alors, pourquoi pas me servir des fonds... voilà, un truc comme ça qu'ils proposent eux-mêmes. Mais oui, comme ça, je me sers de toute la collection. Alors... Parce que je préfère choisir le fond de carte avant, parce qu'après ça va me faire plein de petits bouts, ça va être un petit peu compliqué. Alors ouais, en plus, du coup, le derrière sera coloré, donc ce qu'il faudra bien que je mette... Parce que là, normalement, c'est là où on écrit le petit mot, donc je remettrai un carré blanc pour pouvoir écrire, si je choisis celui-là. Celui-là, je vous avoue qu'il me plaît beaucoup. C'est très sympa les couleurs, là, pour le coup, ça changera. Celui-là est plus soutenu. Ah, mais en fait, on va avoir toutes les déclinaisons, là, j'ai l'impression. Ah, celui-là est sympa aussi. Si je les trouve tous sympas, on va pas beaucoup avancer. Ah là là, celui-là aussi. Ah ouais, par contre là, le fond, je me dis, je peux peut-être m'en servir. Mais par contre, j'aime bien. Ça, c'est un peu trop marron. C'est trop marron, je pense. Alors, c'est très beau, mais quitte à choisir, je préfère les autres. Donc d'accord, c'est un parti pris qu'ils ont fait de faire vraiment de l'uni. Non, ça va pas, parce qu'on est un peu ton sur ton, mais c'est pas les mêmes couleurs. Donc ça, c'est assez exclu, déjà c'est vite fait. Le marron aussi. J'ai une grosse, je pense, préférence pour celui-là. Ça, c'est vraiment la même couleur que le pull. Je suis un peu à l'ombre, là, c'est foutu. Là, il est 17 h, mais il fait complètement nuit. Tout est éclairé. Dans ma scrap room, c'est impossible de travailler avec la lumière naturelle. Et je suis pas très bien éclairée et équipée en éclairage pour filmer, je vous avoue. Alors là, moi, c'est le genre de moment où je vous coupe en vidéo. Je mets vraiment littéralement mes 3 ans et demi à choisir à chaque fois mes papiers. Et en général, ça fait partie des moments que je vous coupe. Sinon, franchement, les vidéos, elles duraient 3 heures. Mes vidéos de cartes, elles durent 7 minutes. Croyez pas que je mets 7 minutes à faire une carte. C'est beaucoup plus long que ça.
Allez, il faut se lancer. Je vais prendre celle-là. Voilà, on va un peu couper la poire en deux. Bah, je fais mes découpes et je vous retrouve. Alors juste avant, je vous montre, bien penser, voilà, comme il y a un recto qui va se voir, bien penser de prendre dans le bon sens, ça serait plus économique pour le papier de mettre mon dice comme ça, mais il faut que je respecte le sens. Et là, bah, pour avoir les bonnes dimensions, c'est facile en fait. Comme la découpe, elle va se faire là, si je fais montrer, si je positionne mon dice là, et que je fais montrer ici, et ben ça sera juste un petit peu plus large, juste ce qu'il faut. Ne faites pas trop large parce qu'après vous êtes embêté au niveau de l'enveloppe. Il faudra que vous preniez une grande enveloppe A5. Et franchement, bah, glisser une carte comme ça dans une grande enveloppe A5, ça fait un peu pitié. Donc j'ai remarqué que ça peut rentrer dans les enveloppes, mais il faut vraiment pas être trop large. Alors ma découpe est faite. Alors, une chose que j'avais pas pensé, je sais pas pourquoi ce dice là, je le prends toujours dans ce sens-là. En fait, selon l'image qu'on a, on peut tout à fait le prendre dans l'autre sens. Tout à l'heure, j'avais un cerf. C'est vrai que là, ça se trouve, j'aurais juste les pattes et vraiment le cerf ici. Si ça se trouve, ça l'aurait très bien fait. Hein. Bah, peut-être que j'en referai une avec le cerf. Donc là, l'idée vraiment, c'est que je trouve de quoi taper sur mon fond. Voilà. L'idée, c'est vraiment de garder et le cadre et les intérieurs. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller le cadre et je viendrai coller les intérieurs après. Donc le cadre, je le colle à plat. Si je retrouve ma colle, il n'y a pas de souci. Elle est là, elle n'est pas loin. Hop là. Donc moi, c'est vrai que quand je fais des cartes comme ça... en fait, je fais presque plus de cartes de Noël, tout simplement parce que j'envoie pas de cartes à Noël. J'envoie des cartes pour la bonne année, et quand j'envoie mes cartes pour la bonne année, souvent on est pas très tôt dans le mois de janvier, hein, on est même... mais même j'ai envie de dire, si on les envoie le 10, tout ça, c'est quand même pas très tard. Mais souvent, les gens, ils ont rangé leur sapin. Noël, on en a mangé pendant un mois, voire un mois et demi. Et on n'est plus dans Noël, on n'est plus dans les Pères Noël, tout ça. On est plutôt dans l'hiver. Donc les ours, tout ça, ça va très bien. Mais les petits Pères Noël et tout, ça va plus. Donc maintenant, je fais bien attention. Parce que le problème, c'est que comme on les fait avant Noël, bah, par contre, avant Noël, on est vraiment, on mange du Père Noël à tout bout de champ. Et je me suis rendu compte que quand je les envoyais, ça n'allait plus du tout, quoi. Donc maintenant, je fais attention. Même si j'ai plein de Père Noël et des papiers avec des Père Noël, je m'en sers pas pour mes cartes de bonne année. Je fais du thème hiver pour mes cartes de bonne année. Je prends ma mousse 3D Action. Je vais regarder sur cette carte-là. Alors cette carte-là, j'avais tout mis en surépaisseur, sauf le milieu. Et je vais faire pareil, parce que cette carte-là me plaît beaucoup. Donc, on va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Donc moi, je ne coupe jamais ma mousse 3D pour pas abîmer mes ciseaux. Mais ça, on en avait déjà parlé il y a pas longtemps. Allez, je vais coller tout ça et je vous reprends après. Alors voilà ce que ça donne. J'espère que vous aimez bien l'assemblage des couleurs pour les fêtes. J'espère que ça va bien. Donc ça, je les avais achetés d'occasion à une ancienne scrapeuse, quelqu'un qui avait arrêté de scraper, qui m'avait vendu plein de choses. J'avais payé 3 € les... je sais pas combien d'ailleurs. Les 3, 6... Ah bah plus que 10 parce que je m'en suis déjà servi. Et donc je vais le remettre là parce que je trouve qu'il habille vraiment bien la carte. Si vous n'avez pas ça, ce qu'il y a de fortes chances quand même que vous n'ayez pas. Il y a certainement des sentiments là où ça c'est des choses normalement que vous avez. Et là ce que j'aimerais trouver, bah, c'est un petit dice cut pour aller là. Là je pense que je vais le laisser blanc, j'aime pas moi trop surcharger les cartes. Et là je vais mettre des petits enamel dots. Donc il faut voilà juste un petit dice cut ici. Donc on va découvrir les dice cut ensemble parce que moi je les ai pas vus. Bah, franchement, enfin, ça va être facile. Hein. Ce que je vais faire, c'est que ça, c'est très mignon, ces petits animaux-là, mais je vais pas mettre ça là parce que je trouve que ça va faire bizarre. Là, j'avais mis une chouette parce que, bah, une chouette à la limite en l'air, mais là, un petit fan couché dans un panier dans le ciel, je pense que ça va faire bizarre. Surtout qu'il y a d'autres choses. À la limite, pourquoi pas le cadeau, là? Le cadeau, il me plaît bien ici, franchement, je le vois très bien là. Les couleurs, elles vont bien. La petite tranche d'orange, elle rappelle l'écharpe, tout ça. Donc ça me plaît bien. Je regarde quand même ce qu'il y a d'autre. Il y a des très belles couronnes là, franchement pour faire une autre carte, un petit fond avec une couronne comme ça et un petit mot là, très très sympa. D'ailleurs je retiens l'idée même ça on peut les vider aussi avec un cutter. Ou même, allez on colle ça par dessous et ça au dessus, c'est ça qui arrive, non il y a de quoi faire des choses sympas.
À condition d'aimer les dice cut. Je sais que ma soeur, elle est plus tamponnage. Elle aime pas quand c'est comme ça, des choses découpées et collées. Elle préfère quand c'est colorisé, ce qui s'entend complètement. Hein. Et donc, c'est vraiment beau. Hein. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Par contre, je vais rester sur ma première idée. Elle va bien. Bah, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. C'est à côté de l'ours. Hein. Peut-être c'est pas tout à fait le même, mais bon. Alors, on va le prendre. Donc, comme d'habitude, on coupe les petits picots. Voilà, ça c'est pas très joli, ça fait pas des belles finitions. Alors c'est un petit peu pénible à couper, mais bon. Est-ce que je l'avais remis sur une mousse 3D? Ouais, bon après elle est tellement fine que franchement... voilà, un petit cadeau ici. Hop là. Je colle ça n'importe comment. En plus, franchement, elle est rapide à faire. Hein. Comme là, en fait, on n'a pas patouillé son fond, on n'a pas colorisé. Donc en fait, c'est que choisir et découper. Franchement, c'est archi rapide. Je vais prendre mon Wink of Stella qui est quelque part par là. Il est où? Franchement, c'est super rapide. Je sais pas si je vais pas en refaire une vite fait. Je voudrais faire pas mal de cartes de vœux cette année. Et là, franchement, je suis contente. On est mi-novembre. Alors, je sais pas si je vais vous sortir cette vidéo tout de suite. Parce que je sais pas si vous êtes déjà dedans, vous. Mais moi, mes cartes de vœux, même si je les envoie qu'au mois de janvier, je les fais assez tôt. Parce que j'en donne à ma famille tout ça. Et ma famille, dès le mois de novembre, ils m'en demandent. Dès fin novembre. Et c'est toujours frustrant de leur en proposer. Et puis après, j'en refais plein. Et enfin, c'est trop tard, quoi. Voilà, je vais laisser le Wink of Stella sécher un petit peu. Mais voilà, si je l'ai fait au mois de janvier, je peux. Pour ma famille, c'est trop tard. Donc il faut que je m'y prenne plus tôt. Le temps que ça fasse un peu le tour de tout le monde. Je sais que j'ai des gens dans les gîtes aussi qui viennent aux périodes de fête. Là, forcément, c'est un petit peu plus calme. Mais bah, bien sûr, hein, tous ceux qui viennent aux périodes de fête au mois de janvier, ils auront en carte d'accueil une carte de bonne année. Ça, c'est obligatoire. Voilà, j'essaye de centrer et surtout de coller droit. Attention, pression, pression. Le temps que ça prenne, je mets une deuxième couche. C'est tellement subtil le Wink of Stella que souvent je repasse quand même moi plusieurs fois. Alors j'ai l'impression que quand ça sèche, ça ressort un petit peu plus. Peut-être parce que sinon c'est mouillé, donc les perles se voient moins. Je sais pas. Je sais pas si vous trouvez que ça fait vide là. En même temps, j'ai pas envie de recoller un élément, ça va faire bizarre. Je vais peut-être juste mettre des enamel dots. Peut-être, juste 3 petits points. Je vais peut-être faire ça. Je vais regarder dans mes dice cuts si j'ai d'autres choses, mais je ne crois pas. Et puis, je sais pas, si ça ferait bien. Une petite tranche d'orange ou... Mais non, je suis pas convaincue. J'ai pas envie d'en mettre partout. Ouais, ou une petite branche, une petite fleur. Non, ça me plaît pas. Je vais juste mettre des enamel dots et je vais coller mon petit carré derrière et je vous montre. Donc ça y est, j'ai collé mon carré derrière. Je colle ça en petite finition parce que je trouve que ça fait vraiment trop... Enfin, ça manque de lien entre les deux. J'aurais pu aussi en créer un peu les bords. Mais déjà j'y ai pas pensé et je l'ai pas fait, mais voilà, là ça lie un peu le tout et ça fait une petite finition. Au niveau des enamel dots avec les nuvots, j'ai pas trouvé, donc je suis allée piocher dans mes demi-perles parce que moi dans mes nuvots j'ai du rose, du bleu, du rouge, du vert, enfin il y avait rien calé, du doré, tout ça, mais en fait c'est un petit papier un peu parme, une couleur indéfinie. Donc il n'y avait rien calé et je pense que je vais faire un petit mixte. Je trouve que ceux-là vont bien et peut-être avec ça. Remarque, je sais pas parce que je voudrais pas que ça soit trop marron. Non, sinon je vais faire ces deux-là. Parce que ça vient ajouter une touche un petit peu terne dont la carte n'a absolument pas besoin. Hop, j'ai dit que j'allais en coller là aussi. Donc, je vais faire un petit peu attention. Coller l'autre ici. Voilà, bah écoutez, ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Franchement, elle n'est pas du tout sur la même chose, le même rendu, les mêmes coloris.
Hein, le derrière, c'est un petit peu différent. J'espère qu'elle vous plaît, mais voilà, c'était surtout pour vous donner l'idée avec ce dies et les beaux papiers comme ça qu'on n'ose pas forcément découper. Bah voilà, c'est vite fait, il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, à très bientôt, bye bye.